Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons une leçon de langue. C'est une leçon bien sûr qui figure sur le manuel passerelle de 3e année au collège. Alors, aujourd'hui, c'est l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc, l'objectif de la leçon, خرج من هذه الفيديو انت عارف شنو الفرق بين une interrogation totale et une interrogation partielle. L'objectif de la leçon, c'est s'informer en moyen de l'interrogation partielle. Donc, à la barakatillah, on va travailler sur un support qui se compose de 2 phrases et on va travailler sur ces 2 phrases pour arriver à la fin à comprendre quelle est la différence entre une interrogation totale et une interrogation partielle. Alors, regardez. Est-ce que tu vas au travail? Est-ce que tu vas au travail? La réponse, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour cette phrase interrogative. La réponse c'est soit oui, je vais au travail ou bien non, je ne vais pas au travail. Cette interrogation, puisqu'elle exige une réponse par oui ou par non, on l'appelle une interrogation totale. Une interrogation totale. Pourquoi totale? Parce qu'elle porte sur toute la phrase et elle exige une réponse par oui ou bien non. Donc, retenez bien cette appellation. On l'appelle une interrogation totale, une question qui suppose une réponse par oui ou par non. Comparons maintenant cette question par la deuxième question. Comment vas-tu y aller? Comment vas-tu y aller? Je vais y aller à vélo. هنا ملي تيقول لنا l'interlocuteur comment vas-tu y aller? كيفاش غادي تمشي للخدمة? Par quel moyen? On ne peut pas répondre par oui ou par non. هنا l'interlocuteur ou celui qui pose la question exige une réponse précise. تيطلب واحد المعلومة دقيقة. Cette interrogation, on l'appelle l'interrogation partielle. Interrogation partielle. Donc, retenez bien la différence entre interrogation totale et interrogation partielle. L'interrogation totale, elle porte sur toute la phrase et exige une réponse par oui ou par non. Alors que l'interrogation partielle exige une information précise ou bien demande une réponse précise, comme la réponse que nous avons dans le deuxième exemple. Comment vas-tu y aller? كيفاش غادي تمشي للخدمة؟ ما يمكنناش نجاوبو par oui ou par non. هنا l'interlocuteur كيطلب واحد المعلومة محددة. Donc l'interrogation partielle, elle porte sur une partie de la phrase. D'où l'appellation partielle. OK? Parce que on l'a appelée interrogation partielle parce qu'elle porte sur une partie de la phrase. Et interrogation totale parce qu'elle porte sur toute la phrase. Bien. Retenez bien. Quels sont les moyens qui permettent de poser une interrogation totale? شنو هما الأساليب اللي ممكن نستعمل باش نطرح أو باش نعبر على une interrogation totale? Est-ce que tu vas aller au travail? Par exemple, la réponse est soit oui, soit non. L'inversion du sujet. Vas-tu au travail? Vas-tu au travail? C'est une question, pardon, c'est une phrase interrogative et le moyen ici est exprimé par l'inversion du sujet avec le verbe ou bien par l'intonation. Tu vas au travail? Tu vas au travail? Là, il n'y a pas de moyen, mais mon interlocuteur comprend que je pose une question rien que par la façon de prononcer la phrase. تلاقا من طريقة ديال طرح أو ديال إعطاء السؤال أو النطق ديال الجملة كيفهم l'interlocuteur que je pose une question. Bien. Pardon. Quelles sont les questions qu'on peut poser dans l'interrogation partielle et sur quoi porte-t-elle? Alors regardez.
qui porte sur le sujet. Après, dans le deuxième diapo, on va voir pour chaque expression, on va voir un exemple. Quoi, qu'est-ce que et que porte sur le COD. À qui, de qui, pour qui sur le COI. Quand, bien sûr, elle porte sur, cette expression porte sur le temps. Quand viendras-tu? Où? C'est le lieu. Comment? On pose la question sur la manière. Pourquoi? C'est la cause. Et combien? On peut on peut utiliser cette expression pour poser une question sur le prix, ou bien sur la quantité. Là, nous avons des exemples. Quand on a dit qui porte sur le sujet, regardez cette phrase. Qui est à la porte? Le facteur est à la porte. Alors, le facteur, c'est la réponse sur la réponse de qui. Et le facteur a la fonction de sujet dans la phrase où il y a la réponse. Que veut-il? Il a une lettre pour toi. Une lettre pour toi, c'est un complément d'objet direct. À quoi penses-tu? Je pense à mon projet. À mon projet, c'est un complément d'objet indirect. Quand reviendras-tu du marché? À midi. C'est le temps. Où as-tu posé tes livres? Sur la table du jardin. Sur la table du jardin, c'est un complément circonstanciel de lieu. Comment vas-tu à Rouen? Par le train. Par le train, c'est un complément circonstanciel de moyen. Pourquoi Sophia a-t-elle peur? Parce qu'il fait noir. Complément circonstanciel de cause. Combien coûtait cette robe noire? Combien coûtait cette robe noire? Cette robe noire coûtait 50 €. C'est un complément circonstanciel de prix. Maintenant, on va faire l'exercice que vous avez dans la page 172. La consigne, c'est « Cherche les questions du détective qui correspondent aux réponses suivantes ». Là, l'exercice est sous forme d'un interrogatoire entre un inspecteur et un suspect. عطاونا les réponses وتيقول لنا خصنا نعطيو la phrase interrogative ou bien la question qui correspond à chaque réponse. Première réponse, nous avons « J'étais chez moi avec des amis ». La réponse, ou bien la question, c'est « Où est-ce que vous étiez hier ?» Où est-ce que vous étiez hier? J'ai été chez moi avec des amis. Il m'a téléphoné hier vers 15 heures. La question adéquate, c'est « Quand est-ce qu'il vous a téléphoné ?» Quand est-ce qu'il vous a téléphoné? Il m'a téléphoné hier vers 15 heures. Troisième réponse. Il est entré à la maison en utilisant une échelle. La question adéquate à cette réponse, c'est « Comment est-il entré à la maison ?» Comment est-il entré à la maison? Phrase 4. Je l'ai contacté parce que j'avais un service à lui demander. اتصلت به لحقاش كان عندي واحد لو سيرفيس اولا واحد الخدمه خصو يأديها ليا. سؤال. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, pourquoi vous l'avez contacté? Puisque dans la réponse nous avons parce que, automatiquement la réponse, la question c'est pourquoi? C'est la femme de ménage qui a découvert le corps. Qui a découvert le corps? Rappelez-vous, quand on pose la question par qui, on cherche le sujet. Dernière phrase. Dans le portefeuille de la victime, il y avait les papiers de la victime ainsi qu'une somme d'argent. La question adéquate, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le portefeuille de la victime? Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a deux types d'interrogations, une interrogation totale et une interrogation partielle. Quand on parle d'une interrogation totale, il s'agit d'une question qui porte
sur toute la phrase et exige une réponse soit par oui, soit non. D'où l'appellation totale parce qu'elle porte sur toute la phrase. Et quand on pose une question où on cherche une information précise, que ce soit le sujet, le complément d'objet direct, indirect, le prix, la manière, le moyen, là ce sont des informations précises. بمعنى معلومات دقيقة اللي كنقلب عليها وأنا كنطرح السؤال. ما يمكنليش هذاك الانترلوكيتور ديالي يجاوبني par oui ou par non. ما يمكنش تسول انسان شحال في الساعه ويقول لك وي ولا نو سي امبوسيبل. هنا انت كتقلب على واحد المعلومه دقيقه ديال لو طون. اوكي là c'est une interrogation partielle. Elle est appelée partielle parce qu'elle porte sur une partie de la phrase. Donc ce qu'il faut retenir c'est que l'interrogation totale porte sur toute la phrase et l'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase, là où on cherche une information précise. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez bien sûr des commentaires, des remarques, elles seront toujours les bienvenues. Au revoir et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.